Est-ce que tu savais que dans la vie, on crée notre réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi, dans la vie, tu as tendance à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Est-ce que tu vois des problèmes ou tu vois plutôt des solutions? Est-ce que, selon toi, les événements sont plus pour toi ou sont contre toi? Dépendamment comment tu vois les choses, ça va avoir un impact extrêmement important sur ta performance. Quand je me prépare pour une compétition, pour un match, je vais généralement me donner un but, un objectif. Et ensuite, je vais planifier mon cheminement. Je vais me donner les outils nécessaires pour me rendre à mon objectif. Et je vais aller encore plus loin. Très souvent, je vais planifier ou je vais imaginer comment devrait se dérouler ma compétition, comment devrait se dérouler mon match pour me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, par exemple, je vais me dire que je devrais, si je suis en sport d'équipe, je devrais démarrer mon match en force. Je devrais marquer des points rapidement si je veux arriver à prendre le contrôle sur mon adversaire. Si je suis en sport individuel, par exemple en gymnastique, je pourrais me dire que je dois faire aucune chute à la poutre si je veux atteindre mon objectif, si je veux arriver au bout. Je pourrais aussi me dire que je veux arriver en confiance à ma compétition, je vais être énergique, je vais avoir une bonne nuit de sommeil et je vais être dans ma zone. Donc tout ça, c'est des critères, des choses qui me permettent, des indices pendant ma compétition qui vont me dire que je suis sur la bonne voie. Le problème avec ça, c'est qu'à partir du moment où ça se déroule pas exactement comme je veux, je vais automatiquement me dire que je ne suis pas sur la bonne voie. Et c'est là que ça devient problématique parce que souvent, ça va engendrer des émotions, des pensées négatives et je vais douter. Donc à ce moment-là, ça va avoir un impact sur ma performance. Pour bien expliquer le lien entre un événement et la signification qu'on lui donne puis l'impact sur notre performance, je vais donner un exemple simple en gymnastique. En gymnastique, à la poutre, on doit enchaîner des éléments, donc 2 à 3 éléments les uns à la suite des autres. Quand mes gymnastes pratiquent des enchaînements, très souvent, elles vont me dire qu'elles n'ont pas pu enchaîner le deuxième élément parce qu'elles étaient désaxées dans le premier, parce qu'elles avaient un déséquilibre. Donc, ça n'a pas été possible d'enchaîner. La plupart du temps, je vais leur répondre d'aller voir des vidéos sur YouTube et de regarder des athlètes de très haut niveau. Quand on a, en fait, de regarder des vidéos où est-ce qu'on a une perspective du bout de la poutre. Donc, je vois la poutre devant moi et je vois l'athlète qui s'éloigne de moi. Et à ce moment-là, quand je regarde de cette perspective, très souvent, je remarque que les athlètes sont constamment en ajustement. Donc, elles sont perpétuellement en déséquilibre, puis elles arrivent toujours à se replacer dans l'axe pour réussir l'enchaînement. Donc, j'explique à mes athlètes que ce n'est pas parce qu'on dévie d'un axe qu'on n'atteindra pas notre objectif de faire l'enchaînement et de rester sur la poutre. C'est la même chose dans tous les événements d'une compétition. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour réussir à lâcher prise sur les croyances limitantes qu'on a, donc la croyance que les événements devraient se dérouler d'une certaine façon pour arriver à l'objectif et que si ça ne se déroule pas de cette façon, que systématiquement, on n'arrivera pas à l'objectif. Donc, on veut se défaire de cette croyance-là et d'arriver à un état d'esprit où est-ce qu'on est constamment en ajustement, en adaptation à la situation qui se présente sans la juger. La solution, c'est d'arriver à diriger ton attention au bon endroit, d'arriver à te concentrer sur les bons éléments. Il y a 2 mots-clés qui sont extrêmement importants pour définir une excellente concentration à un haut niveau en sport. C'est ici et maintenant. Ici, ça réfère à ton environnement, ça réfère à l'espace. Donc, tout ce qui est relié à tes sens et qui est utile à ta performance. Donc, les sens les plus importants en sport, ça va être les yeux, l'ouïe, les oreilles et le toucher, les sensations kinesthésiques. Donc, tu veux être capable de regarder au bon endroit. Par exemple, les spectateurs, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour regarder pour maintenir ta concentration. Tu veux voir en avant de toi, tes coéquipiers, la balle, le ballon, l'engin qui est devant toi, donc tout ce dont tu as besoin pour bien performer. Au niveau des oreilles, au niveau de l'ouïe, tu veux entendre ce qui est utile à ta performance. Donc, les commentaires négatifs de tes coéquipiers, tes coéquipières, c'est peut-être pas positif pour toi, c'est peut-être pas utile pour ta performance. Par contre, les commentaires de ton entraîneur, c'est quelque chose que tu veux entendre. Au niveau de tes sensations kinesthésiques, la sensation de chaleur, de froid, la douleur, peut-être, des fois, c'est peut-être des éléments sur lesquels tu ne veux pas te concentrer parce que ça ne t'aide pas. Mais par contre, tu voudrais te concentrer sur tes sensations, tes actions, les mouvements que tu fais, sentir que tu fais le mouvement correctement au niveau technique. Donc, ta concentration est définie par ici et maintenant. Maintenant, ça réfère au temps. Donc, le présent, le passé, le futur. Ce qui est important pour toi, c'est de te concentrer sur le présent. Donc, ce qui se passe
en ce moment. Si tu veux apprendre à t'ajuster, si tu veux apprendre à t'adapter dans la seconde, dans la milliseconde, à tout ce qui arrive devant toi, à tout ce qui se produit, tu dois rester dans le moment présent. Donc, tu oublies le passé et tu oublies le futur, les conséquences, les résultats, et tu restes dans ce qui se passe maintenant. En conclusion, pour performer dans toute situation, on veut apprendre à être flexible. On veut se rappeler que dévier de notre trajectoire, la trajectoire qu'on s'est donnée initialement pour arriver à notre but, ne veut pas dire qu'on s'éloigne de notre objectif parce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au même endroit. Donc, on lâche prise sur le jugement de toute situation et on se concentre sur l'ici et maintenant. Donc, on reste dans le moment présent et on dirige notre attention, on écoute, on regarde et on dirige notre attention sur les éléments qui sont utiles à notre performance.